Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis votre voisin. Vous venez d'emménager, vous connaissez mal le quartier. Vous me posez des questions pour mieux le connaître, service, magasin, ambiance, etc. Tâche 3, les amitiés sur Internet sont-elles une base aussi solide que les amitiés familiales? Pourquoi? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigro Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Noura Hassan, j'ai 35 ans et je suis égyptienne. Actuellement, je réside dans le quartier d'Al Haram au Caire. Sur le plan académique, j'ai suivi un parcours scolaire exemplaire. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec mention au lycée d'Al-Azhar en 2004, avant de poursuivre mes études à l'université du Caire, où j'ai obtenu un diplôme en ingénierie électrique en 2009. Depuis l'obtention de mon diplôme, j'ai eu une carrière professionnelle réussie en tant qu'ingénieure électricienne. J'ai travaillé pour diverses entreprises spécialisées dans l'énergie renouvelable, et j'ai acquis une solide expérience dans ce domaine. En dehors du travail, mon sport préféré est le football, et je m'efforce de jouer régulièrement avec mes amis ou en équipe. Ma couleur préférée est le bleu, car elle évoque la sérénité et la paix. Je suis une personne dévouée, ambitieuse et dotée d'un grand sens de l'initiative. Sur le plan personnel, je suis mariée à Ahmed Hassan, un homme merveilleux. Notre relation est fondée sur l'amour, le respect et le soutien mutuel. Mon mari et moi avons un projet qui nous tient particulièrement à cœur, immigrer au Canada. Nous souhaitons explorer de nouvelles opportunités professionnelles, élargir nos horizons et offrir un avenir meilleur à notre famille. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre voisin. Vous venez d'emménager, vous connaissez mal le quartier. Vous me posez des questions pour mieux le connaître, service, magasin, ambiance, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour chère voisine, je viens d'emménager et j'aimerais vous poser quelques questions pour mieux appréhender mon nouvel environnement. Pouvez-vous me décrire brièvement l'atmosphère et l'ambiance générale du quartier? Le quartier est animé et convivial, avec une ambiance familiale et une communauté accueillante. Quels sont les principaux commerces, services et équipements de proximité, supermarchés, pharmacies, postes, banques, etc.? On y trouve plusieurs supermarchés, une pharmacie, un bureau de poste, et des banques, tous accessibles à pied. Y a-t-il des lieux de restauration que vous me conseilleriez particulièrement? Je te recommande particulièrement le café Le Petit Gourmet pour ses brunchs et le restaurant La Table de Marie pour sa cuisine locale. Existe-t-il des espaces verts, des parcs ou des lieux de promenade agréables à proximité? Il existe plusieurs parcs, comme le parc central, idéal pour se promener et se détendre, ainsi que des jardins communautaires. Quelles sont les activités culturelles, sportives ou de loisirs accessibles dans le quartier, cinéma, bibliothèque, salle de sport, etc.? Le quartier dispose d'un cinéma, d'une bibliothèque municipale, et d'une salle de sport offrant divers cours. Connaissez-vous des associations ou des événements communautaires auxquels il serait intéressant de participer? Il y a plusieurs associations locales, et des événements communautaires comme des marchés artisanaux et des fêtes de quartier tout au long de l'année. Quels sont les principaux moyens de transport pour se déplacer facilement et leur fréquence? Les transports en commun incluent des bus fréquents et une ligne de tramway, avec des passages toutes les 10 à 15 minutes. Existe-t-il des endroits où je peux garer mon véhicule, parking, zone de stationnement? Il y a des parkings publics et des zones de stationnement gratuites dans certaines rues, mais il est conseillé de vérifier les restrictions. Quels sont les principaux axes routiers et les itinéraires les plus pratiques pour accéder à différents quartiers de la ville? Les principaux axes routiers sont la rue principale et l'avenue du Parc, qui permettent un accès facile aux autres quartiers de la ville. Y a-t-il des lieux ou des personnes à éviter dans le quartier pour des raisons de sécurité? Bien que le quartier soit généralement sûr, il est conseillé d'éviter certaines ruelles peu éclairées la nuit. Seriez-vous disponible pour me faire découvrir les principaux points d'intérêt et me présenter aux autres voisins? Oui, je serais ravi de te faire découvrir les points d'intérêt et de te présenter à mes voisins. Je vous remercie sincèrement pour votre aide. Ces informations vont grandement faciliter mon intégration et me permettre de m'approprier rapidement mon nouvel environnement de vie. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Les amitiés sur Internet sont-elles une base aussi solide que les amitiés familiales? Pourquoi? Non, je ne pense pas que les amitiés sur Internet aient une base aussi solide que les amitiés familiales. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les amitiés en ligne se construisent à travers des interactions virtuelles, sans contact physique réel. Elles manquent donc de cette dimension tactile, émotionnelle et sensorielle qui est si importante dans le développement et le maintien de liens humains profonds. Les échanges en face à face permettent une connexion plus authentique et une meilleure compréhension mutuelle. De plus, les amitiés en ligne restent relativement superficielles et peuvent être plus facilement rompues ou abandonnées. Il est plus simple de mettre fin à une relation en ligne qu'à une amitié ancrée dans le monde réel, où les interactions quotidiennes, la connaissance approfondie de l'autre et les souvenirs partagés créent des liens beaucoup plus solides et durables. Enfin, les amitiés familiales bénéficient d'un ancrage historique, d'un sentiment d'appartenance et de confiance qui ne peut pas être remplacé par des relations virtuelles, même si celles-ci peuvent être très importantes et enrichissantes par ailleurs. Bien sûr, Internet facilite la création de liens et permet le maintien de relations à distance. Mais ces amitiés en ligne, aussi significatives soient-elles, ne peuvent pas égaler la profondeur et la solidité des liens familiaux tissés au fil du temps. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.